Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de votre intérêt. Nous allons parler des élections aujourd'hui, surtout de la sécurité au niveau du processus électoral, surtout avec les derniers actes de banditisme enregistrés. Deux invités ce matin pour faire le point sur la question. Le porte-parole de la police nationale, le commissaire Franz Lerbourg, qui est également membre de la commission de sécurisation des élections, et Édouard Poltre du Conseil haïtien des acteurs non étatiques. Nous les accueillons avec plaisir sur le plateau. Monsieur Poltre, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio et Métropole et de Télémétropole. Monsieur le porte-parole, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Métropole. Radio Télé Métropole. Voilà, finalement ça dérange. Hein. On a trop à dire. Ça fait beaucoup. Oui. Alors messieurs, je suis très content d'avoir cette possibilité aujourd'hui, d'autant que d'aucuns se posent certaines questions à l'approche des élections, surtout avec le désengagement annoncé de la MINUSTAH et de 6 départements géographiques du pays. L'on se pose la question à savoir est-ce que la police nationale, notre police nationale, âgée d'environ 19 ou 20 ans Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Est-ce qu'elle sera en mesure de sécuriser les élections? D'ailleurs, il y a du grabuge déjà enregistré quelque part dans le pays, notamment à Petit-Gouave, à Jacmel, où il y a eu des tentatives, vite déjouées, heureusement, par la police nationale dans un certain sens. Et permettez que je vois avec le représentant de la société civile avec nous, quand même. Monsieur Dame Sao, en général, est toujours à l'avant-garde. Il a toujours gagné des préoccupations exprimées. Parfois, c'est eux-mêmes qui tirent avant tout le monde la sonnette d'alarme. Nous avons qu'à sauter au niveau de la population, Édouard Poltre? Oui, et que sauter, c'est justement parce que l'agression qui fait à Jacmel et à Petit-Gouave sont caractérisées que liées. Et c'est des gens qui attaquent à l'institution électorale ou bien au processus électoral. Ça est inacceptable et alors que nous avons encore 5 mois des élections, campagne électorale pour qu'on même l'ouvrir et puis pour un type d'agression ça qui fait sur appareil électoral là, même si les circonscrits à Jacmel et à Petit-Gouave, mais ça a préoccupé nous, on ne peut plus. C'est une des raisons qui fait que il faut que gagner rapidement des enquêtes qui faites et que moun sa yo qui commettent de tels actes que capable mettre sous contrôle, prend sanction contre eux, prend sanction non seulement contre les personnes mais contre les partis aussi parce que CEPA les outillé pour les capables maintenir en tout cas crédibilité processus électoral là sur le plan sécuritaire. Alors, préoccupation exprimée, les pas dire justifiée, mais un peu moins qu'à comprendre, d'autant qu'on vient à peine de commencer, dans la mesure où les dernières réactions enregistrées, notamment à Jacmel ou à Petit-Gouave, viennent quelques heures après publication de la liste des candidats rejetés et agréés. Yeah. Et il y a un peu de monde qui a appréhension, surtout avec candidats à la présidentielle, qui a fait une fête pour aujourd'hui, probablement ou certainement a gagné des agréés et des rejetés. Et au niveau de la police, est-ce que y a un plan que nous prévoyons pour permettre que tout le monde accepte le verdict du CEP, pas le verdict des urnes, mais le verdict du CEP, d'abord porte-parole? Bon, on va dire est-ce que c'est rôle de la police. La police est sécurisée pour ce processus là. Depuis jeudi jusqu'à 3 dates qui prévoient 9 août, 25 octobre et 27 décembre. Au plan. Nous avons d'abord une stratégie, nous avons un plan tactique et opérationnel. C'est-à-dire, dans 3 niveaux, ça,
la police pas qu'à dire le fin prêt parce que toutes données yo intrant yo beaucoup arriver par exemple. Je dis à nous dans choix des centres de vote. Pardon. Que la police pas la donne et dans choix yo. Bon, ce qui serait souhaitable aurait été souhaitable c'est que nous participer dans le choix yo, pour nous faciliter la densification centre de vote yo, qui est capable par exemple faciliter la sécurisation des centres de vote étant donné que nos effectifs sont si étirés et avec le dégraissement de l'effectif de la MINUSTAT est capable de permettre que nous fassions un meilleur travail. C'est-à-dire techniquement, il aurait été meilleur que nous participions, nous autres, au choix de la distribution spatiale des centres de vote. On n'en est pas là, mais les choix vont être effectués. Je crois que le Nord et le Nord-Est que vous choisissez déjà. Port-au-Prince à un tiers, Port-au-Prince l'Ouest est à un tiers du choix des centres de vote déjà, et ça va se poursuivre. La sécurisation des élections, c'est notre boulot, et là, on sort de tests de stabilité politique. C'est à partir de ces élections qu'on va juger de la capacité de la PNH à assurer la passation de pouvoir politique seule. Donc, je pense que c'est un hasard que la MINUSTAT diminue l'effectif, c'est pour justement que nous-mêmes, nous sommes capables de faire valoir nos capacités de faire. Alors, ça, nous avons besoin qu'on ait tout, porte-parole. Il y a quelqu'un qui dit que lorsque nous nouvelle la sortie, ce n'est pas l'heure que la MINUSTAT que le désengagement était effectif de commencer déjà. Alors, quelle réponse pour moi, dit ça tout à l'heure, et pour me connaître, est-ce qu'au niveau de la police nationale, nous sentons parés, est-ce que nous sentons que nous avons contrôle de la situation, ça suffit pour dissiper les craintes et les appréhensions des Haïtiens. Mais avant de répondre à la question, ça témoin avec M. Poultre. En général, M. Poultre, il dit que, alors nous avons fait une plaisanterie tout à l'heure pour dire que la sécurité est tellement importante qu'on ne saurait la confier à la police nationale seule. Il faut l'implication de tous les acteurs, de tous les secteurs de la société. Nous-mêmes, par un rôle, nous sentons que nous sommes interpellés pour nous jouer pour garantir, ne serait-ce qu'en partie, la sécurité du processus électoral. Mais vraiment, il faut que nous mettions à la patte avec la police nationale. Effectivement, dans tout pays, côté système sécurité, il a fonctionné. Il faut que gagner de bonnes relations entre la police et les citoyens. En général. Et nous croyons que cas de figure ça, nous devons maintenir, en tout cas dans le système et dans le dispositif sécuritaire pays. Il faut que la police là et les citoyens ont senti que sont suffisamment à l'aise pour collaborer ensemble, que ce soit dans l'information, enfin, faire circuler l'information, que ce soit le gain et genre de problème ça, que collaborer avec la police. Et tout à l'heure, question t'est posée porte-parole de la police, je crois que c'est une piste de travail que lié. Et par rapport à ça qui passait Tigouave là, ou bien Jacmel, parce que c'est au lendemain de la communication des résultats, candidats agréés ou bien rejetés, que Zach Sayo y opposé. Donc, il y a des pistes de police que police a gagné en main aujourd'hui pour le travail. Il faut que, absolument, dans les prochaines heures, si nous voulons conserver crédibilité processus ça, si nous voulons en tout cas, on signale que l'élection est possible année ça. Nous-mêmes haïtiens, nous pas besoin de temps international là non, ça c'est nous-mêmes en Haïti qui pour prendre décision ça, la gouvernance d'État, je nous ai parlé tout à l'heure, et le pouvoir et politique, le pouvoir exécutif, la police et aussi l'appareil électoral, ils ont besoin de joindre des mécanismes de travail et de coordination rapide qui pour crédibilité, maintenir crédibilité système électoral là. Sinon, si ça qui passe Tigouave là, ça qui passe Jacmel là, les continuer à répéter à travers le pays, ça c'est donner
et raison à ceux qui prétendent que les élections n'auront pas lieu en Haïti. Okay. Et il faut me dire que l'opinion, ça, l'INA et la véhiculée dans le pays, mais également l'international croit que l'élection va être faite. Alors, juste avant de parler de ça, et on a parlé de sécurisation du processus électoral, comment le faire, par exemple, et l'implication, le rôle central que la société lui-même, bon côté parle, pour jouer, dans créer et même inspirer confiance à tout le monde. Parce que si il y a des nouvelles comme ça qui circulent, qui va gagner l'élection. Donc, en plus, le monde a commencé à poser cette question, est-ce que ça vaut la peine que sorti à voter. Mais, faut-il souffrir, je me retourner avec votre parole là, que une question que me déposée tout à l'heure, sous le désengagement annoncé de la MINUSTAH de 6 départements. Bon, nous avons été quelques mois encore devant nous avant l'élection, on n'a pas dit que d'ici le moment de l'élection, si c'est pas absent, il n'y a pas absent dans 8, comme il y a 10, dans 8 départements ou encore dans tous les 10 départements. Le cas échéant, est-ce qu'à votre avis, la police nationale est en mesure pour garantir un climat de sécurité nécessaire au bon déroulement du scrutin Franz Lerbourg? Avant même que nous répondions à une question, ça que vous posez, on dit que ce n'est pas exactement comme ça, Jean-Claude dit là. Et c'est vrai qu'il y a bien une réduction de l'effectif des Nations Unies à l'échelle militaire. Parce que c'est vrai que les militaires ont été un gros support logistique lors des dernières élections, notamment dans le transport de bulletins de vote, dans les coins les plus reculés de distribution spatiale de centres électoraux, centres de vote. Mais c'est vrai qu'il y a bien une réduction de nombre de militaires, mais il y a un FPU qui est toujours là. Et on a parlé de police Nations Unies. Et on a bien des pelotons militaires qui déploient quand même une semaine à l'avance dans certains départements. On a un ensemble de départements nous considérés comme rouges, côté que on a bien une concentration de forces en dedans qui permettent que nous sécuriser l'élection avec le moins de risques possible. La question c'était qui capacité à partir de retrait graduel qu'a fait de la MINUSTAH pour nous répondre. Bon, donc une augmentation d'effectifs qui est assez sensible. Et dans la dernière répartition de la 25e promotion que le directeur général a fait, il était assuré que les unités spécialisées renforcées dans tous les départements. C'est pour combler sur les brèches qui peuvent créer par l'absence des militaires de la MINUSTAH. Maintenant, tout est question de l'engagement de nos policiers. S'il y a un dispositif stratégique, tactique, qui est bien ficelé et qui est bien préparé, c'est à deux échelles qu'on va apprécier ces questions. C'est qui fiabilité du dispositif là et qui niveau d'engagement policier pour le faire exactement, ça va demander de le faire. Nous avons besoin de pile autorité, certes. Et ça, moi, après retourner à M. Paul qui parlait de engagement et la volonté politique qui parle bas et la police. Niveau d'autorité que le besoin pour que l'y empêcher que, par exemple, incident passé à l'y repasser. Le mot d'ordre, ce sera la fermeté qui peut dissuader tout le monde qui pensait qu'il a fait processus là avorté et même il y a une réponse qui est appropriée à ça que vous voulez faire. Mais que l'élection sur les opinions qui circulent, c'est beaucoup à faire la police. La police connaît qu'il y a élection, il prend disposition pour aller vers les élections et pour assurer sécurité spatiale, parce qu'il y a plusieurs composantes dans le processus. Il y a les acteurs, il y a les électeurs, il y a les centres de vote, il y a le conseil électoral que aujourd'hui on a sécurisé, membres en déplacement, la police est obligée de sécuriser, la sécurité des matériels bureautiques et de vote qui parlent dans le processus là. Donc, c'est sous tout élément ça, nous devons avoir un yeux ouverts et nous ne devons pas faire aucune concession par rapport à dispositif de sécurité ça que nous mettons sous place là. Alors, nous bien parti là pour une cinquantaine de candidats à la présidence, plus de milliers de candidats aux législatives. Est-ce que lorsque nous sommes en pleine campagne électorale, est-ce que la police est en mesure pour sécuriser tout le monde ça? Et on va répondre après pause là, M. Paul Fontier souffrit tout pour nous, et puis on va retourner tout de suite après pause là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui.
le porte-parole de la police nationale, M. Franz Lerbourg, et M. Édouard Poltre, du Conseil haïtien des acteurs non étatiques CONAN. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, Madame, Monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité du processus électoral avec un représentant de la société civile, M. Édouard Poltre, du CONAN, Conseil haïtien des acteurs non étatiques, et le commissaire Franz Lerbourg, porte-parole de la police nationale. Et pour nous parler de élections, il y a de drôles de souvenirs en Haïti. En pile monde croit que pour élection bien déroulée, faut électeurs même d'abord yo gain confiance dans l'autorité et même dans CEP en tout. Et il faut croire que si y a voté, yo saute la caillou y a voté, au moins il est capable de retourner la caillou sans problème. Or, on a parlé de ça dans le contexte côté que un peu le monde estimait que MINUSTA qui était là et que la police nationale backup dans le travail, mais il dit que d'un côté, MINUSTA pas là. Vous avez une explication tout à l'heure, vous parlez des unités spécialisées qui pourraient renforcer, mais comment nous pouvons sécuriser tout le processus là et si chaque candidat demande un policier avec lui, comment nous pouvons faire ça à travers le pays? Et porte-parole, plus d'une cinquantaine de candidats à la présidence en attendant qu'il y ait Canéa pour qu'on a combien la réduit, et plus de milliers de candidats aux législatives. Comment nous entendons faire ça? Quelle est la formule aujourd'hui pour inspirer confiance, pour sécuriser le processus et pour garantir la sécurité des candidats? Bon, ça dit là, ce n'est pas une approche qui est envisageable du tout. Ce serait la méthode la plus bête qu'on estime, qu'on a dit qu'on mettait tant policiers dans chaque centre de vote ou bien bureau de vote, ou bien qu'on mettait un policier ou bien deux policiers de chaque candidat. Ce n'est pas l'approche là, ça du tout. C'est processus ça sont ensemble que liés. OK? On a bien normalement pour une chita non seulement avec les membres du conseil électoral, ce que nous commençons à faire, parce que nous avons un contact permanent avec les membres du conseil sur la sécurisation des élections. Mais approche là, on a dévoilé graduellement, comme on a fait, mais approche là pas ça du tout. Approche là, son approche d'ensemble gueulier. On a bien, par exemple, sur un site, pour nous prendre un exemple banal, sur un site côté que y a bien plusieurs candidats qui vont faire campagne, on a bien pour sécuriser campagne, pas grand candidat, d'accord? Et il faut que les heures de campagne soit vraiment différencié pour permettre que la police lui-même ait un décalage entre telle couverture et telle autre couverture. Même carrément un moment. Est-ce que ça doit surprendre le monde si, par exemple, il y a des candidats qui ont 2 ou 3 policiers ensemble avec dans la machine ou comme ça dans le déplacement? Il va être normal. Il va être normal parce que la police, dans ce cas, tu n'as pas obligé de faire pour tout le monde. Nous pas qu'à faire pour tout le monde. Ça va de soi. Naturellement, dans l'espace côté que le candidat a fréquenté, ça peut arriver qu'il y ait des policiers qui ont fait sécurité là, mais le détachement individuel là, ce n'est pas évident. Édouard Poltre, ou gain des objections par rapport à ces explications du porte-parole? Non, pas objection, mais plutôt citoyens, nous connaissons ça passe dans le pays nous déjà. Il y a une plus grosse menace qui est sur la police là, dans le système électoral, dans la période électorale, c'est l'instrumentalisation de la police. Est-ce que c'est possible? Nous prenons toutes précautions pour ça arriver. Nous pas qu'à dire que pas qu'à gagner des cas, parce que nous connaissons des cas qui arrivaient déjà dans les élections précédentes, mais nous prenons toutes dispositions pour ça arriver. Qui ont expliqué l'instrumentalisation? Non, pour arriver et gagner pleine garantie, il faut que enquête soit faite rapidement, il faut que sanctions soient prises rapidement, il faut que crédibilité système et processus là lié à chaque instant yo gain contrôle et contrôle là c'est CEPA pour gain contrôle là. Ce qui veut dire que si gon bagay k'ap passé drôle dans la police là, il faut que CEPA li rectifier ou bien li fait
que dispositif et organisation élection, gouvernance l'État, lui prend les dispositions qu'il faut. Par exemple, et selon quelques informations qui viennent joindre nous dans Tigouave, et pas gagner et bonne entente, relation et communication entre ces becs-là avec la police. Ce qui veut dire que de telles choses affaiblissent et crédibilité processus là, mettez-le même en péril en dedans circonscription ça. Donc il faut que... Ça veut dire que ça, on va parler de communication, c'est-à-dire que Bec là n'a pas parlé suffisamment avec la police ou bien... Bon, c'est le moins ce que l'on puisse dire. Ah, maintenant, on ça avec votre parole, là, vous avez une information précise sur ça, ou même pensez vous? Alors, et tout bec, je dis, 140, et 11 bêtes, il y a une couverture sécuritaire normalement, la police. Ça crivé, c'est que rodage en termes de circulation d'informations entre les membres de tous les cartels, ou bien de tout bec, de tout système au dispositif électoral là, il faut qu'on finisse rodé net. OK? Mais le comité a par exemple, il y a un contact permanent avec les directeurs départementaux qui sont même responsables de tous les départements de police et de tous les lieux de police du département, qui lui-même a disséminé toute instruction clairement par tout le monde. Maintenant, si que gagne une faiblesse ou bien une brèche qui crée entre communication et membres CEP, BEC et la police, et c'est un bagage qui est capable de corriger rapidement. Mais il faut le systématique. C'est-à-dire, donc on est tel bagage arrivé, il y a 1, 2, 3 cap fait, et c'est vers ça que nous attendons. OK? C'est-à-dire, on bagage a passé en dedans bec là, il faut gagner un circuit, un canal de transmission d'informations rapide qui fait que la police est capable de réagir. Expliquez-nous ça en termes de couverture sécuritaire là. Non, déjà, il y a un ensemble de matériel informatique, bureautique qui est déjà installé en dedans, ensemble de bec. Donc ça, il faut sécuriser. OK? Donc la police a sécurisé. 24 heures sur 24 ou... 24 heures sur 24, surtout à l'approche des jeux électoraux, parce que c'est là sa tentative pour le plus. Est-ce que nous devons comprendre que jeudi là, devant n'importe quel bureau électoral départemental au monde passé, on a vu une présence policière? Est-ce que il n'est pas comme ça seulement. Il n'est pas comme ça. Parce que nous disons ça déjà, nous ne pouvons pas figer des gens dans des positions. Ce n'est pas la meilleure méthode. C'est-à-dire, nous avons un degré de vigilance qui a monté au fur et à mesure que nous avons approché de l'élection, qui permettent que nous ayons un contrôle de l'espace électoral là. Oui. Mais par rapport à la question ça, question sécurité, question élection, et nous pas commander la police ça pour le devant chaque poste électoral, chaque bureau électoral, ou bien nous pas commander la police ça. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut que tout mécanisme ou bien tout dispositif de dissuasion pour que l'on fait un bagage, l'on commet un acte en dedans et système qui est établi, système électoral là, il faut que toute capacité de réaction la police là, elle est très forte, elle est vigilante, elle est capable, elle fonctionnelle à tout instant. Vous comprenez? Et c'est ça qui va le dissuader, Mounio. Ça, c'est une. Mais ce n'est pas la police là seulement. Il faut que des sanctions, parce que les plus gros menaces qui sous système électoral là, c'est le manque de capacité de réaction, non? Manque d'impunité. Nous avons garanti que les capables de poser un acte dans le processus et puis rien pas privé. Et donc, c'est l'impunité garantie et c'est ça qui peut mettre en péril le système électoral là, si pas gagné des mesures fortes qu'il prend et par rapport à Tigouave et à Jacmel. Là, on a parlé de formules fortes, des moyens forts, et même pas une formule miracle. Oui, on est d'accord sur ça. Et on est d'accord tout sur le fait que tout acteur dans le processus là, tu dois entendre sur qui ça est. Est-ce que vous voulez élection ou bien est-ce que vous pas voulez élection? Parce que les gens qui sont embarqués dans le processus électoral là, ils sont ensemble et c'est ça qui fait que ça qui est plus bon pour la police, c'est d'avoir un pacte sur les de non-violence par exemple
dans l'élection. Un ensemble de discours qui a dû véhiculer pendant toute période électorale là, et je pense que c'est engagement de la société civile là tout pour réduire au maximum violence en dedans ou bien pour écarter tout le monde qui choisit violence comme moyen pour atteindre fin. Parce qu'en fait, c'est Paul Valéry qui dit que tout ce qui est simple est faux et tout ce qui ne l'est pas est inutile. Mais là, on a expliqué des débats complexes avec des mots simples. Parlant de simplicité, on dit, on ne peut pas comprendre que monde, c'est en considération, on ne peut pas comprendre que monde nous dit qu'on va le servir, ok, on va le prendre pouvoir pour servir, et puis pour décider de faire violence, si que on va avoir espace pour servir. Ok, ça paraît très simple, mais le principe de base là, c'est qu'on prend le pouvoir pour servir. Donc, il faut protéger la société, il faut protéger les gens, il faut protéger l'investissement, l'État, en dedans processus là. Parce que déjà, nous-mêmes, nous n'avons pas tout moyen, tout moyen politique, et puis on a fait de gaspillage. Donc, le mot d'ordre de la fermeté, l'a précisé au fur et à mesure que le processus là a augmenté, a pas avancé. Donc, la police a pris responsabilité par rapport à processus ça, tout ça, l'a attendu tout acteur autour en matière de sécurité, mais mettre question, le directeur central là, il était conseil électoral provisoire là, qui lui-même il a tout appui la police en matière de sécurité pour le faire travailler. Oui, sauf que lui-même il va pas arrêter monde qui a fait des autres. Oui, mais il y a dissuasion, arrestation, c'est ça ne pas souhaiter pour rien pour arriver là. Par exemple, si nous fait un pacte entre tous les acteurs politiques, ils font un pacte de non-violence et que ils dit élection ça n'a pas arrangé pour nous envoyer des messages. Il y a des discours qui après le partisan pour ne pas utiliser violence en dedans. Ça lui-même c'est plus grosse force de dissuasion. Maintenant oui, c'est là que l'échoué que n'a bien pour intervenir. Candidat capable de dire comme ça que les pas gagnés pour le ouais, c'est les réactions spontanées de ces partisans. Non, c'est pas accuser, ne pas l'accuser candidat. Non. Je parle dans un cadre idéal de discours ou bien de dissuasion, de pacte social ça, pour l'élection, hein, que nous arrivons à un pacte côté que tout candidat ont un discours envers leurs partisans qui m'ont dit pour la police tout parle bien pour parler, pour envoyer des messages de non-violence tout probablement, mais ça, alors, nous connaissons que le PACA suffit et c'est là que M. Paul parle de intervention et des réponses rapides pour que approprié. Alors, avec M. Paul, nous avons un aspect, je dis là, qui a un problème, absence de tolérance, par exemple, interprétation de la démocratie. Et il y a un peu de monde qui croit qu'au nom de la démocratie, on peut tout faire, on peut protester, on peut rejeter, on peut ignorer aussi certaines autorités, et en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au nom de la démocratie, il y a des gens qui croient que c'est pas par aucun pouvoir. Et au nom de la démocratie. Question de culture, question d'éducation, c'est vrai que le capable trop tard, je dis là, et à quelques mois des élections, pour nous poser problème, non. Comme ça, éducation, culture, absence de tolérance, l'interprétation de la démocratie, dépendamment de l'intérêt qui est côté le campé. Et je dis là, comment nous sommes capables d'adresser l'ensemble de ces problèmes pour faire comprendre aux Haïtiens qu'ils sont avant tout des citoyens? Bon, question ça, dans chaque période électorale, la question tolérance, mais c'est des sujets qui pour traiter à tout instant en deux pays. Et ça qui a passé en deux pays, c'est que il y a une perte de confiance dans les institutions du pays. Il n'y a pas quoi que institutions qui placent yo respecter droit yo et citoyens yo pas quoi que respecter droit yo bah yo fait avec un certain amateurisme, c'est tâtonner regarder qui gens y a gérer question certificat de nationalité et certificat bonne vie et mœurs, n'importe qui monde doit joindre ni et li mettre juger et passer la justice, etc. Donc, ce qui veut dire les institutions du pays ne fonctionnent pas.
yo pas à jour, pas gagné des fichiers qui disponibles qui fait que yo capable de délivrer en toute bonne foi un certificat de bonne vie et mœurs à Wendell Théodore parce que pas d'information sur lui. Et donc les institutions ne fonctionnant pas et citoyens ont perdu confiance dans l'État. Donc il faut que nous rétablissions confiance dans les institutions du pays. Mais ça c'est un aspect question. Et un système politique qui éclaté, j'en éclaté en Haïti, à côté où il y a 100 expressions politiques différentes pendant une période électorale, ça c'est pas seulement l'effondrement de l'État, c'est montrer nous à clair que la gouvernance d'État n'est pas prise en compte dans ce pays. Donc tout processus démocratique ici en Haïti, nous mal gérer, nous rater parce que tous les pays qui font du progrès dans la question environnement, Amérique latine, Caraïbes, etc., c'est des pays qui gagnent 2, 3, 4, 5 expressions politiques. Et malheureusement, ici, nous quittons l'éclaté, on moun vini avec un board de 20 moun, de 20 personnalités, et puis ils font un parti politique ou une plateforme politique, ils inscrivent, ils ont l'autorisation, ils fonctionnent. Ça ne peut pas se passer comme ça. Un système politique qui est éclaté comme ça, côté où gagne là, et on côté d'un côté ville Saint-Marc, ou capable de gagner 20 candidats à la députation, ça, ou mettre Dimsovle, qui gens électeurs pour retrouver dans le système ça. C'est inacceptable que nous pas capables de faire modernité dans le mode d'expression politique ça. Alors, moi, porte-parole à la télé, ajouter ma mais moi, c'est dans la même ligne question proposée. Alors, ou même, ça dit, tu as une question qu'on s'est posée matin dans la nouvelle. On a demandé qui compétence au monde besoin aujourd'hui pour le président de la République. L'intervenant a dit que bon, il suffit d'avoir le sens de leadership pour capable. Mais en Haïti, il semble que de vous en mesure pour réunir 10 à 15 nègres dans mon poteau électrique. Donc, baille-toi blague et puis casser rendez-vous chaque jour. Donc, ou capable venir leader, ou capable chef. Alors, on donne cette question. Alors, je voulais juste ajouter à ça, M. Paul Dia, que nous, on a voulu faire du moderne avec du traditionnel. On a un ensemble d'outils que nous pensons qu'à faire modernité avec eux et qui dépasse. Okay? Depuis 1986, nous avons vu l'expérience de transition démocratique. On paquet de littérature qui écrit soit fait transition politique, que ce soit pays de l'Europe du Sud, que ce soit ces pays de l'Europe de l'Est, que ce soit ces Amérique latine dans les 20 dernières années, qui montraient que une série de trajectoires ou suivre pour passer de transition à une consolidation de démocratie. Donc, nous-mêmes, et là, nous avons une situation de souveraineté partagée, côté que nous n'avons pas toutes les moyens pour nous prendre des décisions nous-mêmes. Donc, nous sommes orientés vers des routes qui, probablement, pas meilleure route possible qui t'amènent vers la démocratie. Donc, c'était une parenthèse que je voulais faire. Si vous voulez, on retourner à la question élection. Oui, non, alors, question élection, c'était justement sous tolérance, une interprétation faite de la démocratie. Et tolérance, c'est une faculté qu'on gagne pour faire démocratie, on est d'accord. Et c'est intolérance, justement, qui va le faire que gagne violence dans l'expression électorale. Les élections, c'est l'expression, si vous voulez, c'est l'incarner le système partisan même. Donc, dans le système partisan, il y a une contradiction, inévitablement. Donc, dans la contradiction, ça, c'est capacité de négociation. Côté que nous ne pas entrer dans un jeu à somme nulle, dans un jeu gagnant-gagnant. Okay? Parce que si nous dans un jeu à somme nulle, tout le monde a perdu. On fait expérience en tout le temps. Absolument. Donc là, c'est ce type de négociation qui permet que nous gagnons une négociation raisonnée, qui permet que tout acteur voit rôle et nous sortir en bagaille. Donc c'est ça qui explique que même avec des pouvoirs, des passations de pouvoir, sans déclarer des éclaircies politiques, des gens qui font 5 ans au pouvoir, nous avons l'impression, le public a l'impression d'être toujours dans la transition. Parce qu'on a l'impression que la démocratie a consolidé. Mais bon, gros facteur, nous ne pouvons pas parler de lui. Il envoie à un seul bagaille. C'est éducation et puis conscience politique. Pour là, nous avons une saturation de courants politiques. Tout le monde veut faire politique parce que c'est un gros ascenseur économique, socio-économique que lié tout. Donc, monde que vous voyez par exemple dans le pouvoir, qui ne répondent
c'est une réponse qui tourne sur eux. C'est de monde qui dit tête, me voyez mon dans pouvoir, pas régler les affaires. Donc moi-même, je me donne les moyens d'y aller. Et étant donné pas gain balise suffisamment, tout le monde plonge. Et puis nous tombons dans un véritable bamboche démocratique. Imbroglio politique. Alors, on a fini. Et dernier mois, M. Poltre, par rapport aux élections, qui ça le ou bien qui recommandation au nom du CONAN, par exemple, qu'on est capable de faire aux partis politiques, aux candidats et à la société civile? Et bon, CEP a gagné tout dispositif légal dans main pour le faire système dans marché. Et sanctions, moun qui fautif yo, et éviter que l'argent sale rentre dans le système politique là, parce que chaque candidat a besoin de présenter rapport financier, rapport campagne, et la police là. La police lui-même pour contre lui pas faire sécurité le système là. C'est tout acteur qui pour respecter règles jouettes là, parce qu'il y a des règles du jeu dans la question élection, dès pour pas respecter yo, il faut qu'on yo metto à l'écart. Vous comprenez, c'est pas la police seulement qui garantit sécurité dans l'élection, c'est tout le système, les électeurs, les concurrents politiques et la classe politique, donc il faut que gagne un impact ça qui. Alors, la question que je me pose au début, c'est dans quel niveau vous pensez chaque élément est capable d'impliquer dans le rôle d'accompagnement de la police nationale? Est-ce que nous croyons par exemple nos mécanismes ou encore nos formules de vigilance ou bien de vigilance citoyenne ou bien de vigilance politique ou bien d'une quelconque forme d'organisation pour permettre que le processus les aboutit? Pas de réponse à ça, tant du côté de la police que de votre côté. Non, alors si nous pensons que ni M. Paul ni moi-même, nous ne pouvons pas entrer dans une définition d'un mécanisme précis. Parce qu'au fur et à mesure que va avancer, que le processus va avancer, il y a des besoins qui vont émerger automatiquement. Mais pour prévenir un ensemble de bagailles, nous pensons que les acteurs, tout acteur, que ce soit un protocole que vous rejoignez entre eux, ou bien il y a des programmations, des périodisations de rencontres entre tous les acteurs. Qui permettent que... Non, alors, on parle de acteurs, là, on parle de acteurs actifs, mais il y a des acteurs passifs, tout, ou acteurs qui sont écartés de la course. Qui je peux demander pour collaborer, je veux dire. Non, ça c'est respect institution, décision, institution, pays. Naturellement, il gagner des cas que CEPA me pensait que le besoin analysé, le besoin retourner sur certaines décisions, parce que des décisions, il faut respecter le droit moun tout pour le participer. Donc il faut que le ou écarter moun que sur des bases sérieuses, sans reprendre que ou pas bon maintenant mais il faut, pour arriver dans l'ambiance ça. Vous comprenez? Il faut que gagnions les canaux de communication qui fonctionnent non seulement entre les institutions de l'État, et la police, le gouvernement, la délégation, les vice-délégations. Il faut que les partis politiques, les concurrents politiques, le CEP, il faut que yo travaillent sur l'ambiance électorale là, et c'est ça qui peut créer la confiance des électeurs. Merci, M. Paul. Vous donnez moi quelques secondes. On a dit que tout ça qui est capable de réduire l'irritant dans le processus. Là. Parce que nous avons une série d'intrants qui ont entré sur le processus là, qui est défavorable avec lui. Et enjeu, il y a un gros intérêt en pile tout, mais enjeu élection, je ne parlé au début de test de stabilité politique, c'est que pas réussir l'élection, nous avons débouché sur des incertitudes très regrettables et ce n'est pas ça que aucun monde dans le pays a souhaité. Merci infiniment, porte-parole. Franz Lerbourg, M. Poltre, merci également. Nous avons fait des déplacements pour partager avec le public de Métropole, façon que nous-mêmes nous comprenons question, façon nous comprenons question de sécurité processus électoral, mais moi quand même, pas trop de doute, un petit espoir quand même que l'élection a fait malgré
rumeurs. Nous souhaitons ça. De même. Pareil, la police pas de l'autre côté pour aller jusqu'à ce que vous pouvez nous le contraire. La police pas de route, pas bois. Merci, messieurs. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités pour vous servir aujourd'hui. Le porte-parole de la police nationale, le commissaire Franz Lerbourg et Édouard Poltre du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, CONAN. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Merci. Le Point. Bien sûr. Le Point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.